Bonjour les cancers, voici votre tirage trimestriel pour ce mois de mai, juin et juillet. Je vais vous donner les prévisions que je reçois ici de mon guide grâce au tarot de Marseille et au tarot Illuminati. Je vais réaliser un premier tirage du mois de mai, un deuxième tirage du mois de juin et un troisième tirage du mois de juillet. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliliatarot.com et de la chaîne Lalilia Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique et les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles. Allez les cancers, quels sont ici les messages pour ce mois de mai? Allez les cancers, et ce mois de mai. Alors nous avons pour la première semaine, je fais un petit peu de place ici, le pendu. Deuxième semaine, nous avons comme carte la lame tempérance. On a deux cartes qui se sont collées l'une sur l'autre. On a la mort pour la troisième semaine. Une carte très forte, très émotionnelle. Là aussi, j'ai deux cartes qui se collent. J'ai mes cartes qui, à force de les utiliser, qui se fixent les unes sur les autres. Et nous avons ici l'empereur. Ok, très bien. Donc là, il y a bien une finalité. Certains cancers attendent que ça se termine, attendent une finalité, attendent une rupture, peut-être une rupture professionnelle, parce que certains d'entre vous envisagent de rompre les liens qui les lient avec cette entreprise dans laquelle ils sont, et ils ont vraiment envie de faire autre chose. Donc il y a réellement là une rupture professionnelle qui arrive. Je sens que vous allez négocier cette rupture professionnelle. Après, il peut s'agir d'une rupture avec le passé, d'une rupture avec un ancien modèle, un ancien schéma de vie qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Vous tendez vers de la stabilité, vous tendez vers une sécurité émotionnelle, financière, professionnelle. Mais pour cela, il faut que ça change. Pour cela, il faut changer de schéma de vie, vous vous en rendez compte. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous apprenez, les cancers, à lâcher prise, à laisser le passé derrière vous, à laisser les choses se terminer. Donc c'est vraiment une bonne chose que ce que vous faites. Pardon, c'est vraiment une prise de conscience que vous avez durant ce mois de mai. Alors, première semaine du pendu, du mois de mai, pardon, on a le pendu, donc c'est la première semaine. Le pendu, il y a comme un blocage, c'est vrai. Un blocage qui est dû à un contexte extérieur à vous. Ça peut signifier aussi que vous êtes en train d'apprendre à faire du lâcher-prise, d'apprendre à regarder la situation d'un angle totalement différent. Il peut s'agir aussi de cette notion de sacrifice. Peut-être que certains cancers se sacrifient par rapport à leur travail, par rapport à leur vie personnelle, par rapport à leur entourage familial. Donc vous prenez conscience ici avec la lame tempérance qu'il est temps pour vous de retrouver un ancrage, de se retrouver en phase avec vous-même, de pouvoir en fait faire ce qui est le plus important pour vous, ce que vous désirez et pas ce qui est important pour les autres. Donc, je vais rajouter un message ici avec le pendu. Allez, on a, ben oui, effectivement, on a cette notion de sacrifice, on a le 3 d'épée, alors qui peut parler d'un triangle amoureux, d'une relation qui va se terminer, qui est très douloureuse pour vous. Vous prenez conscience qu'il est temps que ça se termine, qu'il est temps de tourner la page, de faire le deuil de cette relation très douloureuse. Je ressens vraiment des douleurs, une souffrance également, peut-être une souffrance liée au professionnel parce que vous ne vous sentez pas à votre place, mais c'est vrai que durant ce mois de mai, vous vous en rendez compte. Avec la lame tempérance, il est temps pour vous de gérer vos émotions. Il est temps pour vous de prendre soin de vous. Si vous souhaitez prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de vous. Il faut d'abord retrouver ce bien-être qui vous manque, surtout durant ce mois de mai.
De façon factuelle, il y a une négociation, je vous en ai parlé, un entretien très important, un entretien par rapport à votre travail ou bien un entretien avec votre conseiller bancaire pour justement améliorer vos finances, un entretien avec un agent immobilier, un entretien avec un fiscaliste, un avocat. Bref, il y a vraiment un entretien très important pour vous. Ensuite, ça peut parler d'un entretien professionnel, hein, comme je vous en ai parlé. Vous essayez de trouver un accord pour vous libérer en fait de cette situation. Si vous êtes en période de recherche d'emploi, parce que ça m'est signifié ici pour certains cancers, il y a de fortes chances que vous trouviez du travail à la fin de ce mois de mai. Donc c'est une bonne chose, voire durant ce mois de juin. Voilà, donc là, vous allez pouvoir mettre un terme à cette situation instable financièrement et surtout professionnellement. Allez, on y va. Quel est le deuxième message avec la lame tempérance? Donc là, vraiment, le tarot vous encourage à tempérer, à gérer vos émotions durant cette seconde semaine de ce mois de mai. Donc là, on a le roi de bâton. Donc là, vous voyez, le roi de bâton, c'est un personnage très sûr, c'est un personnage qui recherche l'abondance, qui recherche aussi la clarté d'esprit. Vous avez besoin de plus de clarté, c'est ce que vous recherchez. Donc il va falloir vraiment prendre du recul durant ces 2 premières semaines de ce mois de mai pour vraiment vous retrouver en phase avec vous-même et vous libérer de tout ce qui est douloureux pour vous. Donc là, avec la mort, c'est une carte très forte, très émotionnelle. Hein. Ça parle bien de la fin de quelque chose en vue d'autre chose. Donc il y a vraiment là un changement, de nouvelles opportunités qui vous attendent. Ça va passer par mettre un terme à une situation, couper des liens avec une personne, échanger probablement pour certains d'entre vous de modèles de vie, de schémas de vie. Vous allez faire un grand nettoyage chez vous. Pour certains d'entre vous, hein, là, vous serez très occupé à faire le tri dans vos papiers, dans vos vêtements. Là, ça sera nécessaire pour vous pour redémarrer sur des bases saines. Vous avez vraiment besoin, là, voilà, d'alléger votre esprit. Et pour alléger votre esprit, vous avez besoin, là, de faire un grand, grand nettoyage. En tout cas, là, ici, ça signe bien, ça marque bien un changement radical avec la mort ici. Pour cette avant-dernière semaine de ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Et qu'est-ce qu'on a avec la mort ici? Oh, on a une la majeure et pas la moindre. Et nous avons le diable. Donc, vous voyez, vous mettez un terme à une situation toxique, très douloureuse. Vous coupez des liens avec une personne toxique. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes bloqué, que vous êtes rattaché à votre passé, que vous êtes lié à une situation toxique qui ne vous convient plus. Ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi concerner votre vie personnelle. Après, c'est à vous d'adapter le tirage qui reste généraliste à votre situation personnelle. Mais là, vous y mettez un terme. Vous ne voulez plus être gouverné par vos peurs, par de fausses croyances. Parce que vos peurs ne vous mènent pas sur le bon chemin. Et vous vous en rendez compte là durant ce mois de mai. Et c'est une très très belle chose d'avoir ici le diable. Ça signifie aussi qu'il y a une amélioration également au niveau financier. Parce que vous faites le nécessaire pour améliorer votre situation. Et puis ça signifie surtout là que vous mettez un terme là à une situation qui vous bloque aujourd'hui grâce à un nouveau job là à la fin de ce mois de mai avec l'empereur qui parle bien de stabilité financière, professionnelle, d'accéder à un nouvel emploi. Vous rayonnez, vous gouvernez votre vie tel l'empereur règne, gouverne sur son royaume. Donc là, vous avez vraiment le contrôle de votre situation. En tout cas, vous retrouvez le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc quel est ici le message en plus ?
Alors là, on a le 9 de bâton. Donc ça signifie bien que vous retrouvez de la force, que vous retrouvez votre pouvoir, que vous vous affirmez, que vous ne vous laissez pas faire, que c'est fini avec les personnes qui vous marchent dessus, qui vous rabaissent ou qui vous tirent vers le bas. Vous n'en voulez plus. Aujourd'hui, vous savez ce que vous valez et vous faites ce qui est important pour vous, ce que vous désirez. Vous avez des objectifs. Là, à partir de la fin de ce mois de mai, vous allez vous y tenir. Donc c'est très très bien. On va passer ici au mois de juin. Donc il y a quand même une belle évolution pour les cancers. Allez, donc qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin comme message? Allez, mois de juin comme message. Qu'est-ce qu'on a? Oui, qu'est-ce qu'on a? Les cancers, mois de juin. Allez, hop là. Allez, on a ici la mort pour la première semaine. On a l'empereur pour la deuxième semaine. Là, il y a une carte derrière. On a ici le pendu pour la troisième semaine. Et on a là la lame tempérance. Vous voyez, vous retrouvez les mêmes cartes, mais dans un ordre totalement différent. Donc, ça n'a pas du tout la même signification. Donc là, ça signifie bien, en fait, que cette fin de cycle, elle dure encore quelques temps, hein, ça ne peut pas durer pendant une semaine. On voit bien que vous êtes toujours dans cette fin de cycle en ce début de mois de juin. Là, on voit de la stabilité, on voit bien en fait que vous réussissez justement à prendre de la hauteur sur votre vie, sur votre situation, et que vous retrouvez à la fin de ce mois de juin une certaine sérénité, de la quiétude. Vous êtes en phase avec vous-même, avec votre âme, vous êtes aligné et vous y voyez beaucoup plus clair à la fin de ce mois de juin. Donc il y a quand même une évolution là ici spirituelle. Donc avec la mort, bon ben je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la finalité, c'est la fin d'un cycle en vue d'un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel. C'est vrai que ça peut parler de rupture professionnelle, de rupture sentimentale, mais il semblerait que cette rupture soit salutaire, elle soit bénéfique pour vous parce qu'elle vous apporte cette libération et surtout cette confiance en vous dont vous avez besoin pour avancer. Donc quel est le message ici supplémentaire avec la mort? Qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Waouh, on a la majeure et pas la moindre, la justice. Donc ça parle bien avec son épée, ça parle bien voilà, de faire un grand nettoyage, de faire table rase de son passé, de prendre une décision objective sur votre vie, sur une situation qui pourrait vous troubler. On voit bien là que vous coupez des liens qui vous lient. Avec quelque chose, avec une personne, vous prenez une décision pour vous-même. Et vous avancez. Ça peut parler de démarches administratives, légales également. Ça peut parler de la rupture d'un contrat professionnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, en vue de faire autre chose, ou bien de la signature d'un nouveau contrat professionnel. Certains d'entre vous pourraient envisager une reconversion professionnelle, vous pourriez même envisager de passer un concours. Donc vraiment là, avec la justice, là vous retrouvez cet équilibre dont vous avez besoin. Mais c'est parce que vous reprenez votre situation en main, vous reprenez le contrôle avec l'empereur, vous vous affirmez, vous êtes déterminé à avoir cette vie confortable que vous souhaitez. Donc là, on voit bien que vous avez le pouvoir en quelque sorte sur votre vie. Et ça peut parler du travail pour certains, mais pas que, évidemment. Après, ça peut parler d'une rupture sentimentale avec une personne qui vous a fait vraiment souffrir. Et là, vous êtes en train de tourner la page de ce passé douloureux. Parce que tourner la page, ça ne se fait pas en une semaine ou en une journée. Ça met du temps. Mais vous êtes sur la bonne voie, en fait, de vous retrouver en quelque sorte, de cicatriser vos plaies, de panser vos plaies et d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc là, vous êtes sur la bonne trajectoire. Qu'est-ce qu'on a comme message ici?
on a une autre la majeure et pas la moindre, on a la lune. Donc là, vous êtes en train vraiment de faire un gros travail intérieur. C'est une carte très émotionnelle. Ça peut parler du passé qui remonte à la surface, je vous en ai parlé. Vous êtes en train de faire un grand ménage, un grand nettoyage par rapport à cela. Hein. Mais ça demande du temps. Ça peut parler aussi de doutes encore. Vous avez encore quelques doutes, vous ne faites pas assez confiance, vous y travaillez. Et puis ici, le tarot vous encourage à écouter votre intuition. Vous pouvez vous y fier. Si vous avez des questions, si vous cherchez des réponses, votre intuition pourra vous donner ces réponses. Donc faites-vous confiance. Avec le pendu, vous prenez de la hauteur sur votre situation. En tout cas, vous apprenez à le faire, vous apprenez à lâcher prise, même si c'est difficile, même s'il y a des blocages, il reste encore quelques blocages. Mais voilà, vous êtes sur la bonne voie de panser vos plaies, de cicatriser et d'avancer vers votre futur, vers votre bonheur. C'est ce que vous souhaitez. Ça met du temps, c'est vrai. Ça peut, comme je l'ai dit, le pendu parler de blocage, c'est vrai, encore quelques blocages, mais vous y travaillez, vous êtes en train là de reprendre votre vie en main, d'améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Magnifique. Regardez cette carte, elle est très très belle, c'est la carte tempérance que l'on retrouve à la fin de ce mois de juin. Donc l'avoir deux fois, c'est très très significatif pour les cancers. Donc vous êtes sur la bonne voie de penser vos plaies, de vous aligner de nouveau, d'avancer sur votre trajectoire et d'être heureux. C'est ce que vous souhaitez, être heureux, rencontrer le bonheur, être enfin apaisé. Donc vous êtes sur la bonne voie. Ça met du temps, je vous l'accorde, mais vous arrivez là, vous êtes en train de réussir déjà à tempérer vos émotions, à gérer vos émotions, à vous exprimer, à ne plus avoir peur du regard de l'autre, à ne plus vous laisser influencer par les autres, par le monde extérieur, mais vous êtes en train là de vous affirmer, de communiquer votre vision des choses et de ne plus avoir peur de la vie de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un grand pas en avant pour vous, les cancers. Et là, avec la tempérance, c'est la même chose. À la fin de ce mois, vous continuez ce processus de guérison, ce processus d'ancrage, d'alignement avec votre âme. Là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de faire les choses qui sont importantes pour vous et pas importantes pour les autres. Et puis, ça peut signifier aussi qu'il va falloir être patient. Et ne pas aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien parce qu'il y a des blocages que vous devez surmonter. Mais il y a quand même ici de bonnes énergies, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de stabiliser votre situation professionnelle et financière. Voilà, ça met du temps. Pareil au niveau émotionnel et au niveau sentimental, si vous sortez d'une relation douloureuse, là, vous avancez. Qu'est-ce qu'on a là? Super, hein, le 8 de coupe. J'aime beaucoup cette carte, elle ressemble quand même à la carte de la mort. Ça signifie bien que vous tournez de votre passé. Vous détournez de votre passé, vous le laissez à sa place. Et vous avancez droit devant vous, même si c'est long, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des blocages, mais vous avancez droit devant. Vous retrouvez votre chemin, votre direction. Vous n'êtes plus égaré. Après, vous avez conscience que ça va être long, mais que ça en vaut la peine, parce que devant vous, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la réussite, il y a le bonheur, tout simplement. Allez, on va passer au mois de juillet pour les cancers.
Ok, on a l'étoile pour commencer ce mois de juillet. Magnifique carte. Nous avons le mât, ça va bouger. Pour la troisième semaine, nous avons très bien le jugement. Que de bonnes nouvelles. Et nous avons ici la lune. Donc nous avons deux cartes, l'étoile et la lune, qui parlent réellement là d'intuition, qui parlent de se fier à votre intuition, d'avoir confiance en vous. Donc là, vous êtes en train d'apprendre à vous affirmer. Vous appreniez déjà à le faire, mais là, c'est vrai que je ressens en plus de cela de l'action. Donc voilà, non seulement vous travaillez sur vous, mais en plus vous agissez. C'est très très bien, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc là, avec l'étoile, le tarot vous encourage à ne pas vous décourager, même si c'est difficile. Ayez la foi, gardez la foi, vous êtes protégé, il y a de fortes chances que vos projets, vos rêves se réalisent, puissent se réaliser. Vous êtes toujours dans ce processus de guérison, mais vous êtes en train là de guérir assez rapidement en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de guérir, de penser vos blessures. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et puis, voilà, c'est la foi en l'avenir, parce que l'avenir semble être beaucoup plus radieux que ce que vous avez vécu. Donc c'est vraiment une carte d'espoir. Il y a du bonheur qui vous attend. Pardon. Qu'avons-nous comme message supplémentaire ? Super, on a le 7 de Pentacle. Regardez cette carte magnifique. Donc le personnage est entouré ici, vous voyez là, d'abondance, de verdure et surtout de 7 deniers qui représentent bien l'abondance, qui représentent bien la satisfaction. Alors ce personnage aussi a l'air de se questionner. Vous êtes peut-être en train de vous questionner sur la suite, sur ce que vous devez faire. Il est important de faire une pause nécessaire, peut-être de prendre des vacances, peut-être de prendre quelques jours pour vous, pour réfléchir à la suite à faire. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, l'univers vous récompense, au niveau financier, ça se passe bien, au niveau professionnel, vous avez retrouvé un emploi et tout a l'air de fonctionner. Et c'est vrai que vous posez beaucoup de questions sur votre avenir sentimental ou personnel. Avec le mât, je vous ai parlé de quelques jours de vacances. Avec le mât, vous pourriez bien partir en vacances. Ouais, ça parle de voyage ici avec le mât. Alors, soit un voyage ici en France, soit un voyage à l'étranger, pour ceux qui peuvent voyager à l'étranger. Donc là, il y a vraiment des déplacements, vous vous remettez en mouvement, vous écoutez davantage votre cœur. C'est une belle énergie pour vous les cancers. Là, vous allez droit devant vous et vous laissez votre passé derrière vous. Vous n'êtes plus retenu par votre passé. Ça, c'est une très très bonne chose. Ça peut parler aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Ce déménagement va participer à votre transformation. Et ça peut parler justement de nouvelles directions dans votre vie. Je vous ai parlé de cette nouvelle direction. Vous êtes en train de prendre cette nouvelle direction. C'est une très très bonne chose. Vous ne vous trompez pas, les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de Pentacle. Donc on voit bien que l'univers vous récompense. Vous avez donné et vous recevez en retour. Vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans vos projets. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Parfois vous avez l'impression d'être seul, mais pas du tout. Vous avez l'univers, vos anges gardiens, et vous avez aussi des personnes qui soutiennent votre transformation, qui soutiennent votre voyage intérieur, votre voyage spirituel. Il y a des personnes de confiance qui comprennent par quoi vous êtes passé et qui comprennent qu'aujourd'hui, vous avez besoin de changement. Et justement, en parlant de changement, on a le jugement. Vous êtes appelé, l'univers vous envoie des messages très importants durant cette troisième semaine. Ça peut parler aussi d'un appel que vous allez recevoir très important. Vous attendez cet appel, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez le recevoir. Alors, cet appel peut être assez déstabilisant avec la lune.
Ça peut être un appel assez confus, mais qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par la suite. Sur le moment, ça sera confus, je vous l'accorde. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une transformation avec le jugement, il y a un changement qui arrive, qui se profile, vous vous libérez, vous arrivez à vous écouter, à écouter votre intuition, vos convictions. Non, avec le jugement, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent, c'est aussi une nouvelle, une décision de justice que vous attendez qui sera rendue et qui va vous permettre vraiment là de tourner la page définitivement. Donc dans le cadre d'une séparation, c'est vrai que ça peut parler d'un divorce, c'est vrai, qui pourrait être prononcé durant cette période. Mais pas que, évidemment, hein, c'est un tirage généraliste, mais je vous donne en fait, voilà, comment dire, des événements que je reçois pour certains d'entre vous et qui peuvent vous parler. Mais en tout cas, voilà, là, il y a des nouvelles pour cette semaine. Et si vous êtes à la recherche d'un logement, vous allez recevoir un appel ici, durant cette semaine. Super, on a le 2 de bâton. Donc là, il y a devant vous de nouvelles opportunités qui se rapprochent devant vous. Aujourd'hui, vous avez une vision claire, en tout cas beaucoup plus claire qu'avant. Vous avez la tête relevée. Vous êtes fier de vous, en quelque sorte. Vous reprenez confiance en vous, vous vous affirmez. Vous savez où vous dirigez. Vous savez quels sont vos objectifs. Et vous faites le nécessaire pour les atteindre, même si ça demande du temps. Mais justement, en ayant cette attitude plutôt positive et plutôt confiante, l'univers vous récompense et vous envoie toutes ces opportunités qui sont représentées par ces bateaux qui arrivent droit devant vous. C'est une très très belle carte, très beau message ici. La lune, ça parle de confusion et de doute, je vous en ai parlé. Peut-être que durant cette semaine, vous allez douter de quelque chose en particulier. Vous pourriez avoir une dispute avec une personne de votre entourage. Vous serez très émotif, vous serez un petit peu à fleur de peau durant cette semaine. Bon, ça sera passager, mais c'est vrai qu'il ne faudra pas vous chercher, si je peux dire ça comme ça, durant cette dernière semaine. Ça parle aussi d'intuition, de vos émotions. Donc il va falloir prendre soin de vous, continuez en tout cas à prendre soin de vous, vous le faites déjà, mais continuez à le faire. Et ne pas vous laisser gouverner, comme je l'ai dit tout à l'heure, par vos peurs et par vos doutes. Parce que si vous devez prendre une décision, il faut surtout laisser vos peurs de côté. Et avoir un objectif clair. Parce que très souvent on a des objectifs mais ils ne sont pas clairs. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à les atteindre. Voilà. Allez, quel est ici le message ? Pour cette dernière semaine de ce mois de juillet. Parfait, on a le 6 de coupe, magnifique. J'ai la sensation que vous pourriez en fait vous remémorer durant cette semaine des souvenirs d'enfance ou bien d'anciens souvenirs de votre relation passée, de votre relation amoureuse qui a été douloureuse à la fin, mais vous pourriez vous remémorer des souvenirs et ça peut justement vous heurter en quelque sorte, vous blesser. Ça peut être douloureux. Donc c'est normal parce que quand on travaille sur soi, on fait remonter aussi des énergies négatives, des souvenirs de son passé, qui sont plus ou moins négatifs, qui peuvent être heureux, positifs, mais aussi malheureux. Donc là, on a des souvenirs d'enfance. Et aussi, en parlant d'appel, pour certains, vous pourriez recevoir un appel d'une personne que vous avez connue dans votre passé. Peut-être un ami d'enfance ou une amie d'enfance. Voilà, une relation là qui revient dans votre vie.
Voilà pour vous les cancers pour ce tirage trimestriel. Donc j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous éclairer pour cette période. Merci pour votre confiance et pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Enfin surtout ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Vous pouvez aussi me laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose différentes consultations si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez apprendre le tarot pour obtenir vos réponses, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus sur ces formations. Je vous souhaite une excellente période et je vous retrouve comme d'habitude très rapidement sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.